Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Baissons la tête pour prier le Seigneur. Père Céleste Dieu d'amour, nous n'avons pas de mots qu'il faut ce matin pour te dire merci pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Merci Père pour cette journée qui symbolise, qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Père Céleste, c'est la journée que tu as faite. Qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie et d'allégresse. Nous allons faire cette lecture dans Jean 20, versets 1 à 18. Je lis pour vous. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arrivait et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il courut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre au pied. Et ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je fais toute une lecture ce matin pour vous ramener à un point, pour vous situer seulement dans le verset 17, où Jésus dit à la femme: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père.
mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais que se cache-t-il derrière cette parole que Jésus a prononcée le jour même où il est sorti du tombeau? On sait bien sûr que cette parole fut adressée à une femme seule. J'ai bien dit une femme seule, parce que cette femme n'avait personne qui voulait d'elle, autre que Jésus. Et cette femme cherchait ardemment son Seigneur. Enfin, il l'avait trouvé. Mais qui est donc cette femme? Il s'agit bien sûr de Marie de Magdala. Et la Bible nous dit dans Luc 8, verset 2, et que c'est Jésus qui avait tiré de l'abîme Marie de Magdala. Et il y avait les 12 étaient là avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Et la Bible a bien spécifié de Marie de Magdala étaient sortis 7 démons. Et on comprend, Marie de Magdala avait suivi son Seigneur, avait suivi Jésus jusqu'au Golgotha. Et elle l'a tenu compagnie jusqu'à la crucifixion. C'est à cette femme que Jésus s'adressa pour dire: ne me touche pas. On se rappelle bien sûr que Marie de Magdala vient d'un village qui s'appelle Magdala. Son nom véritable, c'est Marie-Madeleine. Selon Jean 8, verset 3 à 11. Quand Jésus se trouvait là, on avait amené jusqu'à lui une femme qu'on avait surpris en flagrant délit d'adultère. Et les Juifs qui étaient là, sans doute pour prendre Jésus au piège, dit à Jésus: selon la loi de Moïse, une telle femme mérite d'être lapidée jusqu'à mort sans suivre. Jésus les regardait, se pencha vers la mer, écrivait sur le sable. Il dit que l'un de vous qui n'a jamais péché, que l'un de vous qui n'a jamais manqué le chemin, manqué la route, lui jette en fouillis la pierre. Tous se regardèrent l'un à l'autre et retournèrent chez eux. Jésus était seul avec la femme. Mais la femme, dans un élan sans doute, se ressaisit pour dire: Seigneur, mais oui, j'ai péché, oui, j'ai fait ce qui est mal. Je mérite d'être lapidé. Mais Jésus pour tout répondre à la femme: où sont ceux qui veulent te lapider? Ils sont tous partis, Seigneur. Alors, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Depuis lors, Marie de Magdala a laissé le lieu, l'endroit où elle habitait. Elle a parti habiter dans une autre ville. Mais un jour, apprenant que Jésus allait être invité à dîner
chez Simon le pharisien. Ça c'est dans Luc 7, verset 36 à 39. Et vous comprenez, quand Jésus était sur terre, il avait justement une telle renommée que tout le monde voulait le voir. Donc, tout le monde voulait l'entendre. Il y en a qui venaient sans doute parce qu'ils admiraient Jésus, mais d'autres aussi c'était pour le prendre au piège. Et ce jour-là, personne ne sait comment Marie-Madeleine a fait pour savoir. Elle était au courant que Jésus allait dîner chez le pharisien. Donc, Marie s'est présentée chez Simon le pharisien. On ne sait pas par où elle est rentrée. On ne sait pas par où qu'elle part. Parce que, bien sûr, on n'allait pas lui céder l'accès. Mais elle est rentrée quand même. Et elle s'est trouvée juste en arrière de Jésus. Elle était tellement contente, n'est-ce pas, de voir cet homme, son sauveur. Elle pleurait. Et ses larmes qui tombaient justement sur les pieds de Jésus. Et la Bible nous dit que Marie a déroulé ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Elle a vu de la femme Simon, justement, qui était là, a dit, dans son cœur, bien sûr, si cet homme était réellement un prophète, il saurait que celle qui est là devant nous, cette femme est une pécheresse. Alors, on se rappelle le secret de Jésus et la réponse qu'il a donnée à Simon en ce moment-là. Et voilà, c'est cette femme qui était accrochée à Jésus. Cette femme qui aimait Jésus. D'ailleurs, personne encore ne voulait d'elle. Même qu'elle était pour les autres la source, c'était un rejet. Mais Jésus l'acceptait dans son équipe. Et depuis lors, là où était Jésus, Marie-Madeleine était là aussi. Et voilà comment donc était sa souffrance, sa douleur immense, intense, quand on a arrêté Jésus, quand on l'a battu. Comment était donc sa souffrance devant les crachats, les humiliations de toutes sortes. Et maintenant, jusqu'à ce qu'on a pu crucifier Jésus en sa présence. Et voilà, puisqu'elle avait tout perdu, son sauveur était mort. Qui allait maintenant, à qui justement, quand elle avait un problème, à qui justement elle allait se confier, puisqu'on sait bien sûr, personne, même si pour Dieu, même si pour Jésus, elle a été pardonnée de ses péchés, mais pour la société, elle vivait encore dans le péché. Donc voilà, enfin, son bon, son élan, quand elle a vu Jésus sortir vivant du tombeau, mais Jésus l'a repris pour dire, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Qu'est-ce qui se dégage? Qu'est-ce que Jésus veut dire à Marie-Madeleine à travers cette parole? Dans cette parole, Jésus veut faire comprendre à Marie-Madeleine que c'est plus le temps de contact physique, mais ça prend une autre dimension spirituelle. C'est plus le temps de me toucher, parce que je ne serai plus avec toi sur la terre. D'ailleurs, Jésus avait dit, et le temps va arriver où je dois partir, et quand je m'en serai allé, je vous enverrai un consolateur. C'est la vie de cet esprit qui va vous éclairer dans toute la vérité. Jésus veut faire comprendre à Marie-Madeleine,
c'est plus un contact physique. Mais il faut que tu apprennes à me connaître d'une autre manière par la foi. Tu verras un jour. Pour cela, il faut que tu sois attaché à la parole. Mais va prouver, mes frères, et dis-leur que je suis ressuscité. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est pour nous aussi aujourd'hui. Nous qui sommes, nous qui formons l'Église de Jésus-Christ. Jésus nous donne un mandat d'aller faire comprendre aux autres qu'il est ressuscité. Jésus nous donne un mandat pour vivre mieux. C'est bien un contact physique, mais qu'on doit savoir qu'il est parmi nous, même là où nous sommes, en esprit, parce que cet esprit est là parmi nous. En ce jour du dimanche de Pâques, je vous dis à vous tous, même à ceux qui sont là, ceux qui sont au loin, qui nous regardent, qui nous voient, que Jésus n'est plus dans la tombe. Il est réellement ressuscité. Car on comprend très bien, il y a 5 grandes religions. On peut parler du judaïsme, de l'islam, du bouddhisme, l'hindouisme et le christianisme. Mais Jésus-Christ, le fondateur du christianisme, tous les autres sont dans la porte et attendent encore le jugement. Mais seul Jésus est ressuscité. Et c'est ça notre fierté. Qu'il en soit ainsi. À vous tous qui m'écoutez, je vous dis bonne journée, joyeuse Pâques. Amen.